La question de l'endettement dépend de la capacité du pays à montrer ses atouts pour emprunter. Si vous n'êtes pas bien géré, vous allez emprunter à un taux très élevé. Si vous êtes bien géré, les taux seront plus bas. Et nous avons donné la priorité en Côte d'Ivoire au financement par le secteur privé. Bon, le secteur public, les conditions sont à négocier, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Et nous avons pu, en maintenant ce taux d'endettement à 48%, réaliser depuis 7 ans des taux de croissance moyens de 8% par an. C'est dire que c'est possible. Est-ce qu'on n'emprunte pas trop? Est-ce qu'ils vont être capables de supporter la dette? On a des pays où on emprunte encore pour payer la dette. Oui, mais écoutez, chaque pays se gère en fonction de sa capacité et de ses dirigeants. C'est des choses dont on doit tenir compte. En tout cas, nous en tenons compte. Et on ne veut pas que le remboursement de la dette dépasse 17 à 18%, 20% des recettes fiscales. Comme ça, le reste peut faire les dépenses de fonctionnement, l'investissement et ainsi de suite. Le plus important, c'est la soutenabilité de la dette, pas le fait que la dette... Parce que le surendettement, c'est vrai, sur la Côte d'Ivoire a dépassé le benchmark de 70%, pourtant elle est juste à 48%. Mais notre préoccupation, c'est pas le stock de la dette, notre préoccupation, c'est le service de la dette. Et d'ailleurs, c'est ce qui devrait être la préoccupation quand on regarde l'économie, quand on regarde l'endettement d'un pays, pas le stock de la dette. Mais en fait, le vrai biais, c'est dans le fait que c'est dans les standards de la Banque mondiale. Citez-moi un seul pays occidental qui a une dette de moins de 100%. Il n'y en a pas. Parce que, et pire, vous ne pouvez pas avoir un endettement qui est faible lorsque vous êtes en pleine construction. Parce que vous avez besoin lorsque vous mobilisez de l'argent pour construire une autoroute, vous endettez, mais l'autoroute génère des revenus. Donc, les mécanismes économiques qui président à cet endettement sont plus intéressants à observer que l'endettement en lui-même. La Chine n'a pas construit Shenzhen en s'endettant à 10%. La Chine a construit Shenzhen en s'assurant de s'endetter au maximum